Les noirs ont cette batterie d'attaque sur le pion en H2. C'est Firouzja qui a les noirs. Il affronte Nakamura. Alors, les blancs, pour entraver cette batterie d'attaque et la menace de mat en H2, ils jouent G3. Mais en jouant G3, eh bien, on affaiblit toutes les cases blanches de l'aile roi des blancs, du petit roc des blancs. Et donc, on a pu nécessiter à garder le fou au C7. Puisque, au contraire, les pions solidifient très bien les cases noires. Donc l'idée, c'est d'échanger ce fou de cases noires contre le cavalier D2 qui peut défendre les cases blanches de l'aile roi. Et c'est pour ça que Firouzja joue fou à 5. Alors on pourrait se dire, oui, mais le cavalier a juste à se déplacer, par exemple en venant en F3, mais il y a une autre menace qui était cachée, c'était de jouer fou H3 et de cisailler comme ça la tour qui n'a plus de cases. Et donc ça perdrait la qualité pour les blancs. Donc après fou A5, Nakamura, il a joué A3. Il cherche à jouer B4, à repousser le fou. Mais c'est trop tard, bien sûr. Alors Firouzja, il n'a pas pris le cavalier tout de suite. Il a d'abord inséré fou H3 qui attaque la tour, qui vient en E1. Et maintenant, il a pris le cavalier. Et cavalier E4 vient attaquer la dame. Donc la dame est venue en E2. Et vous voyez, dans cette position, les noirs, ils ont deux pièces légères, capables de collaborer avec la dame pour envahir les cases blanches de l'aile roi des blancs, du petit roc blanc. Alors que le fou de case noire, lui, sera toujours incapable de défendre les cases blanches. Quant à sa pression sur la grande diagonale noire, elle peut être désamorcée par la simple poussée du pion en F6.